Eh bien, le cloud se définit sur trois piliers. Le premier étant le SLA, le deuxième la sécurité et le troisième le coût. Le SLA définit la disponibilité et l'accessibilité aux produits. La sécurité définit le fait que les données que les clients mettent dans le produit sont protégées de toute attaque. Et enfin, le coût définit le fait que ce que nous produisons en tant que fournisseur cloud à nos clients se fait avec un coût en adéquation avec les attentes du client. Derrière cela, le but du cloud est que le client puisse s'affranchir de tout ce qui est exploitation d'applications ou de plateformes pour se focaliser, lui, sur son expérience utilisateur, sur nos produits. Bien, nous concevons le cloud en interne, mais aussi en externe. En interne, nous le concevons avec la R&D, mais aussi les commerciaux, afin de générer un écosystème qui soit viable pour tous en interne. Derrière, nous concevons aussi notre cloud avec nos clients, afin de garantir leur satisfaction, mais aussi leur succès. Le succès d'un client se définit dans le fait que nous allons plus loin avec eux pour concevoir les produits et le cloud de demain avec nos clients. Alors, c'est un petit peu le cocorico de Chaps Vision, dans le sens où l'intégralité de nos données sont hébergées en France, dans des data centers français, et les équipes qui opèrent ces données et ces data centers sont des équipes françaises basées en France. En ce qui concerne notre démarche RSE, le but de la manœuvre est de pouvoir sélectionner nos fournisseurs afin de réduire notre empreinte écologique. Notre empreinte écologique en sélectionnant nos fournisseurs se traduit par le fait que nous choisissons des fournisseurs utilisant des data centers écologiques, que ce soit dans le fonctionnement du data center, mais aussi dans le choix de tout ce qui est climatisation et alimentation électrique en énergie verte. En général, les entreprises s'intéressent à un mouvement vers le cloud pour des raisons économiques, premièrement. La raison économique est la différence entre le CAPEX et l'OPEX. Un petit peu comme nous le faisons chez nous, dans le sens où très peu de personnes à l'heure actuelle se disent « je vais acheter 3000 DVD pour me faire ma bibliothèque et regarder ce que je souhaite quand je le souhaite ». En général, les gens préfèrent souscrire un abonnement de streaming vidéo avec un coût mensuel, mais pas de coût d'investissement initial, qui leur permet de regarder ce qu'ils souhaitent, quand ils le souhaitent, avec juste le prix de cet abonnement. Ça, c'est en général ce qui plaît le plus. CAPEX versus OPEX. Derrière, ce qui va aussi beaucoup intéresser les entreprises, c'est de s'affranchir, comme on le disait tout à l'heure, de tout ce qui est exploitation d'applications. Exploiter un système, exploiter un réseau, exploiter un data center, gérer les personnes qui interviennent, mais aussi gérer les interactions entre toutes les couches, justement, d'une application. Système, réseau, application et autres. Pouvoir s'affranchir de ça et ne travailler que sur la partie produit, c'est ce qui intéresse beaucoup les entreprises. Les personnes qui travaillent sur le produit ne travaillent que sur le produit, pas sur son exploitation ni son fonctionnement.